Oh, le PPM. Et voilà. Hugo, du coup, Team RS ou Team BM? Team RS. Team RS. Voilà, pourquoi? c'est moi là, je sais ce que c'est. Même lui, il est Team RS. Même lui, il est Team RS. Ah, Hugo, il a changé d'avis, frère. Non, BM. Voilà. BM, frère, c'est que des BM solides. Putain, ça t'a fait changer d'avis ou pas? Eh les gars, on reste fidèles à nos principes, nous. Donc les amis, on a, et on vous a expliqué ce qui s'est passé. Bon évidemment, il y a beaucoup de gens qui m'aiment, ça me fait plaisir, merci à vous, tous ceux qui m'ont soutenu dans les commentaires. Mais il y a aussi tout un lot de gens qui ont mis n'importe quoi, c'est ça de rouler à 300. Alors juste pour faire, je m'en fous de me justifier les gars, hein. Vous savez que je mens pas et si je fais une connerie, j'en ai fait des conneries. Des gardes à vue, j'en ai fait, des excès de vitesse, j'en ai fait. L'idée c'est pas de me justifier, mais c'est juste d'expliquer pour que ce soit logique, tu vois, c'est facile. Quand t'es connu, les gens ils te défoncent très vite pour rien. On a 8 heures de route. On va au Nürburgring et le lendemain on roule à Spa avec des voitures de malades. Black Series, la M4 de la mort avec les gros pneus, tout ce qu'il faut. Hugo avec sa M2. On est sous la pluie pratiquement tout le long de la route. Ça veut dire que Hugo, qui est derrière cette caméra, qui veut garder ce privilège d'avoir une M2 de malade. Hugo, lui, gros, il sait, il écoute même pas ce que je lui dis. Il se dit, gros, je veux pas perdre la voiture ni mon permis. Donc Hugo, quand il pleut, c'est 110. Quand il arrête de pleuvoir, c'est 130. Donc là, il s'était arrêté de pleuvoir, mais les routes, elles étaient détrempées. On s'est tapé 4-5 heures de pluie. Donc je roule à 130 au régule. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces voitures-là, c'est des voitures qui sont reconnues à mort. Tout le monde me snap, me filme, etc. Les abonnés qui sont très sympas, avec qui on a sympathisé, qui étaient avec nous. Et d'ailleurs, la vidéo où on voit que la M4 est à pleuraille, etc., c'est d'autres abonnés. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que les gens sur la route sont hyper dangereux. Alors là, vous allez dire, moi j'ai rien à dire, j'ai des conseils à donner à personne. Et j'en veux même pas aux gens qui disent que j'ai dû rouler à 300, que je dois me droguer avec des péripatéticiennes derrière la voiture. Je leur en veux même pas, mais juste, je prends ce temps pour expliquer quand même ce que c'est. C'est des choses importantes et vous allez voir le message derrière. Ça fait plaisir de voir que des abonnés nous filmaient, comme ça au moins on voit bien qu'on n'était pas en train de faire n'importe quoi sur la route. Il y a beaucoup de gens, et pas tous, mais qui font des trucs dangereux sans s'en rendre compte. Par exemple, la Citroën C3, les amis, pendant environ une bonne grosse demi-heure, ils nous ont suivis, ils nous ont reconnus. C'est des abonnés qui me connaissaient, etc. Les gens, ils font toujours la même chose. C'est pas méchant, mais ils se rendent pas, des fois, ils se rendent pas compte. Ils arrivent par la droite, ils me doublent. Mais sauf que moi, je suis sur la voie de gauche, tu vois, au régulateur. Les gars arrivent par la droite, ils me filment. Donc des fois, ils font des zigzags. D'un seul coup, ils se rendent compte qu'il y a un poids lourd qui est à 90, donc ils pilent. Après, il se met derrière moi. Quand je me rabats devant le poids lourd, ensuite, il me redouble. Mais ça, je vis ça tous les jours, donc j'en parle jamais. Je n'en fais aucun cas de tout ça. Et puis d'ailleurs, il y a aussi un abonné qui nous a reconnus, qui a fait une partie de la route avec nous, qui avait une Toyota Celica ou une voiture comme ça, celui qui a filmé, qui était très sympa aussi. Ils étaient tous sympas, hein, c'est pour ça que je me suis braqué avec personne. Mais la C3, les amis, à 130 km/h au régulateur de vitesse, sous la pluie. Quand moi, mon pneu il pète et que je m'envoie dans le rail, la C3 qui est derrière, les gars, elle fait quoi? Elle doit mettre un coup de volant pour pas qu'elle me percute. Donc lui, il a mis un coup de volant, il a évité les autres voitures, il a roulé dans la berne, il a pris un grand virage, il s'est parti en drift et il a tapé le rail. Donc il n'y a pas d'airbags qui ont explosé non plus dans leur voiture, donc ça n'a pas été ultra violent.